Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui des mitzvot. Des mitzvot, c'est ce qui est fondamental, ce qu'on a reçu au Mont Sinaï, mais qu'on a reçu aussi avant. Et c'est ça l'aspect qui est remarquable, c'est que le don de la Torah, c'est le don des mitzvot, mais pourtant, on a une présence de ces mitzvot qui sont envoyés. C'est tellement fondamental que le premier commentaire de Rashi sur la Torah va évoquer la problématique. Pourquoi tout le livre de la Genèse, le livre de la création, est décrit dans la Torah? Et va dire pourquoi on se pose cette question? Parce que l'essentiel de la Torah, c'est nous décrire les mitzvot. Et si c'est nous décrire les mitzvot, la Torah aurait dû commencer au 12e chapitre de l'Exode, qui parle de la mitzvah de Rosh Chodesh, et qui commence avec les mitzvot qui vont être liés à Pessah. Ce sont les mitzvot. Alors, Rashi va expliquer que non, on va nous enseigner la création du monde et l'histoire des patriarches pour nous donner des notions fondamentales, notamment sur le lien avec la terre d'Israël. Remarquable cet aspect fondamental que la Torah nous donne des mitzvot. Et ça commence même au tout début, le premier homme, Adam Arishon. Dieu l'a placé dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, le Ovda ou le Shomra, pour le garder et le travailler. Travailler ce jardin, c'est le garder, c'est les commandements négatifs, les interdits. Le Ovda, c'est les commandements positifs. D'ailleurs, il avait une obligation, Mikolet Sagan Tochel, de tous les fruits des arbres, tu pourras manger, sauf un. On pourrait dire qu'ici, il y a une mitzvah de manger les fruits, et puis l'interdiction de ne pas manger les autres. Mais ça ne s'arrête pas, parce que pour sortir d'Égypte, il fallait notamment deux mitzvot, la mitzvah de la Mila et la mitzvah de l'agneau pascal, parce qu'ils étaient nus de mitzvot. Encore, on trouve cette notion de mitzvah. On n'est pas encore au Mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et il va y avoir encore une autre étape. Avant de recevoir la Torah au Sinaï, alors qu'ils étaient à Mara, vous savez, cet endroit où l'eau était amère, ils vont recevoir un mini Matan Torah. Il va y avoir 10 mitzvot, notamment 3, et notamment la mitzvah du Shabbat, la mitzvah du respect des parents. Eh bien, on va les recevoir à Mara, et ce sont ces mitzvot qu'on va avoir comme obligation d'étudier pour être protégé contre Amalek, puisque quand Amalek va attaquer, on va dire, parce qu'ils n'étudiaient pas Torah, mais ils n'avaient pas encore reçu. S'ils avaient reçu une petite partie, ils avaient reçu justement ces mitzvot du Shabbat, la mitzvah du respect des parents. Et c'est ça, peut-être le sens qu'on peut donner quand Dieu va leur proposer la Torah. Ils vont dire, Naaseh v'nishma. Ça veut dire quoi nous allons faire? Nous allons faire ce que tu nous as déjà donné, toutes les obligations qui nous ont été déjà communiquées, v'nishma, et nous sommes prêts maintenant à écouter la suite que tu vas nous donner. Il y a ici cet aspect fondamental des mitzvot que l'on a avant le don de la Torah et qui est la clé de toute la Torah. Excellente journée. למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו ותשבחות ישמעו כי הוא לבדו כי הוא לבדו